Et dans tout ça, il faut dire que Diaconou n'a pas trop dépensé d'énergie. Il n'y a qu'une seule fois, on l'a vu là, faire l'éolienne, mais à part ça, absolument pas. Voici les comparaisons entre les deux. On n'a pas les mesures d'apporter à McPhee, mais on s'entend qu'il y a de meilleurs. 18 combats professionnels, dont 11 victoires par KO. Still undefeated in 18 professional bouts with 11 wins by way of knockout. The current light heavyweight Canadian champion. Montréal, Quebec, ladies and gentlemen, Adrian the Shark Diaconou! Et Pat Conn. Et voilà. Alors, coach, tu vois ça comment? Bien, le premier round va être déterminant parce que c'est là qu'Adrien, faut qu'il démontre qu'il a appris du dernier combat. Okay. Il ne faut pas qu'il soit stressé. C'est l'autre qui est stressé. C'est l'autre qui vient dans la ville de Diaconou. C'est lui qui vient ici comme l'aspirant. Diaconou, c'est le champion. Faut qu'il reste lousse puis essayer de placer des bons coups. Et justement, c'est ça qu'il essaie de faire maintenant, contrairement à la première fois qu'ils se sont rencontrés. Wow, voilà! Oui, chute au tapis. Oui, il y a eu 3 points. Il y a eu un gant par terre, donc ça fait une chute. Même s'il ne veut pas l'admettre, là. Il a été surpris, flash knockdown. C'est ça, exactement. C'est un flash knockdown. Il est un petit peu mal placé. Il a tendance à ramener sa jambe arrière un peu trop loin. Mais écoute, le coup de poing était très beau. C'est comme au premier combat, là, un crochet de gauche en partant. Exactement. Alors, bonne force de frappe, on le sait, dans le cas de Diaconou, il ne faut pas oublier une chose, 18 victoires, 11 KO. Donc, c'est pas mauvais, hein? Alors, McPhee qui est complètement revenu à lui maintenant, pas de problème de ce côté-là. Il a travaillé beaucoup sur son jab, garder la distance. Alors, naturellement, le ceinturon blanc avec culotte noire, là, c'est Diaconou, parce que l'autre a des culottes grandes, totalement noires. À date, je crois que Diaconou a servi de son jab plus ce round ici que dans tout le combat, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ces deux-là. Et on se souviendra, dans ce combat-là, c'est McPhee qui avait été blessé à l'intérieur de la bouche. Attention, ça a failli encore une fois. À la tête, ensuite au corps. On revient avec les coups d'éolienne. Adrien frappe tellement fort. Ouais, on le répète à chaque fois, la base, ses jambes sont tellement solides. Exact. Beaucoup de puissance qui sort de là. Alors, c'est un bon début de combat pour Diaconou. McPhee qui saigne du nez, je pense, un peu, hein? Ou si c'est pas du sang, c'est rouge. Oui, c'est rouge, peut-être rougi un peu. Là, McPhee ne sait pas quoi faire parce que Diaconou, il attend. Petite feinte de jab avant, hein? Il ne sait pas quoi faire. Non. Alors là, McPhee était supposé que ça n'en prendrait pas beaucoup pour un troisième. Il reste quoi, 8 secondes? C'est ce qu'il doit faire. Il doit se promener, surveiller le round. Bon, ça a parti comme ça dans le dernier combat aussi. Donc, exactement. Alors, ça part avec un 17, messieurs. Voilà. Aïe. J'ai hâte de revoir ça en reprise. Vous allez voir que c'est arrivé vite et c'est arrivé solidement. Je vais regarder la position des jambes sur le premier knockdown. Bien. Ça, c'est la deuxième chute au plancher. Directement au menton. Une moitié uppercut, moitié crochet qui a passé en C'est la première aussi. Donc, sur l'oreille. Oui, l'intérieur du gant. Il a touché à terre. Il a perdu un peu l'équilibre quand même, mais il était ébranlé un peu. Il a touché à terre avec ses gants. Et dans tout ça, il faut dire que Diaconou n'a pas trop dépensé d'énergie. Il n'y a qu'une seule fois, on l'a vu là, faire l'éolienne, mais à part ça, absolument pas. Voici les comparaisons entre les deux. On n'a pas les mesures d'apporter à McPhee, mais on s'entend qu'il y a de meilleure portée que Diaconou. Ouais, il a 24 pouces, lui, dans son cas. Diaconou. Round numéro 2.
je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, monsieur, mais le premier round de Diaconou, c'est une de ses plus belles rondes. Je ne l'ai jamais vu boxer. D'accord avec ça. Je ne l'ai jamais vu servir autant de son jab et je ne l'ai jamais vu servir autant de ses esquives. Il a fait manquer des coups de poing, tous les coups de poing quasiment. Je ne suis pas sûr si McPhee l'a touché une fois dans ce round-là. D'accord? D'accord avec ça, Sébastien? Ben, je ne sais pas à dire son meilleur, mais ça a été très bon. Je pense que c'est un bon début. On a peut-être entendu quand j'ai dit tout à l'heure qu'il était indiscipliné. Comprends-tu? Oui, oui. Ben écoute, quand tu es un cogneur, c'est dur des fois de contrôler tes émotions. Un slugger, c'est un slugger. Oui, puis il est émotif. C'est quelqu'un qui... Hey, il a une carrure, ce gars-là, faut pas oublier ça. Là. Regarde l'épaisseur des épaules. Oh! Oh! Droite à l'intérieur, Ça un demi-pouce. Juste effleuré. Mais la main droite, pourquoi la main droite a failli passer? Parce qu'il y avait une jab en avant de ça. Exact. En anglais, il appellerait ça de stalker. Regarde comment il est smart aussi. Il attend, il saute pas pour rien. Il feinte, il essaie. Il veut que McPhee fait de quoi pour qu'il peut contre-attaquer. Exact. Il dépense pas d'énergie pour rien. McPhee a cette mauvaise habitude que lorsqu'il avait mis un gant au tapis, donc c'est un comble. Et là, s'il ne se lève pas, c'est fini, ça. Comment are you all right? Parce que McPhee, le coup de poing, on se fait avertir avant, le coup de poing était après le knockdown. Ça aurait pu être une oui, mais il s'est disqualification. levé tout de suite devant lui. Alors, ça en fait un. Aïe, aïe, aïe. C'est fini! Et voilà. Aïe, aïe, aïe. La meilleure performance de sa carrière. Ouais. Super performance, réellement, là. Il a effacé tous les doutes. Et McPhee, dans le moment, n'est même pas revenu à lui. Je vois le docteur. Attendez un peu. Il nous dit, aïe, aïe, il a Tout connu un ça, cogneur. lui. Il a connu ça, Jean Lapointe. Je l'ai vu boxer pendant longtemps. Ses combats avec les 3 combats avec, te souviens-tu? Et voilà, il en a Quelle pris. main droite. Oh, Messieurs, derrière le crochet de gauche. je sais qu'on est tous impressionnés par la force de frappe de Diaconou, puis ça, c'était assez évident. Mais je peux vous dire quelque chose, là, qu'est-ce qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est ta technique de boxe. Il a cogné